Aujourd'hui, une nouvelle année démarre. On a tous le même comportement face à ça. On aimerait bien commencer l'année avec de nouvelles résolutions, de nouvelles perspectives de vie, bla bla bla. Écoute, pose-toi quelques minutes et je vais t'expliquer pourquoi tu vas échouer dans toutes les nouvelles résolutions cette année et comment plutôt bien réussir. Pourquoi tu ne vas pas réussir? Parce que tout d'un coup, tu décides de changer tes habitudes, tu décides de faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Genre, tu te dis, ouais, je vais aller à la salle 3 fois par semaine. Non. Mais en fait, t'es jamais allé à la salle avant. Donc ce qui fait que ta résolution ne tiendra pas, parce qu'en fait le but d'une résolution c'est de la faire tenir sur la durée, c'est que ça change pour l'année prochaine, que ce soit tout au long. Et ce qui fait que ta résolution ne marchera pas, c'est que en fait t'as commencé trop fort pour ton corps, et forcément au fil des jours la motivation s'épuise, et du coup toi t'as plus envie de faire ce que tu avais prévu de faire. Mon conseil, ça va être d'arrêter de s'imposer des changements radicaux. Je vais prendre un exemple simple. On va dire que ta résolution cette année c'est de courir, ok ? Donc forcément, tu vas aller regarder sur internet, oui, un bon jogging, machin, nanana, et là tu vas dire ok, bon bah je vais mettre une base de départ de 25 minutes, et je vais courir pendant 25 minutes où je vais faire un tour du parc ou je sais pas quoi. Si t'as jamais couru avant, forcément tu ne connais pas en fait ton maximum, tu ne connais pas ton minimum. Donc moi ce que je te conseille, c'est pour ton premier cours, au lieu de courir jusqu'à épuisement, jusqu'à mourir, jusqu'à machin, commence étape par étape. Dis-toi, ok, je vais d'abord faire... Par exemple, moi, je vais te dire un exemple tout con. Moi, à la salle de sport, sur mon tapis de course, au départ, je tenais 5 minutes, ok ? Bon, en ce moment, je vais plus à la salle de sport, mais ça compte pas. Au départ, je tenais 5 minutes. Je sais que 5 minutes, c'est quelque chose de médiocre pour une personne. Je sais que c'est pas... Ça, je vais pas dire à mes potes que ouais, je tiens 5 minutes sur un tapis, c'est grave là, c'est grave bien, c'est grave machin. Non, je sais que c'est médiocre, mais c'est un départ. Et comme ça, je peux m'améliorer plus vite. Et là, la dernière fois que j'ai couru sur le tapis de course, parce que ça fait longtemps, j'ai tenu 15 minutes. Et en fait, c'est commencer par des choses qui te paraissent bêtes, qui te paraissent simples, qui te paraissent médiocres, en fait, qui sont un peu honteuses, même à dire, des résultats un peu honteux. Mais commencer petit à petit. Et là, ton corps va s'habituer à faire des grands trucs. On va prendre un autre exemple. Disons que ce que tu as envie d'améliorer, c'est tes notes à l'école. T'as jamais révisé. Et tu vas me dire que tu vas réussir à tenir 1h30 sans faire de pause pendant tes révisions? Non, ça marche pas comme ça. Tu vas d'abord te dire, bon ok, je vais faire 20 minutes de révision, je vais faire une pause de 10 minutes, je vais reprendre. Et le jour d'après, je ferai 30 minutes, ensuite je fais une pause de 5 minutes et je reprends. Le jour d'après, 40 minutes. Tu vois, c'est petit à petit, jusqu'à trouver le truc qui te va bien en fait. Au début, ce que tu dois chercher, c'est absolument pas un résultat. Tu ne dois pas te fixer des objectifs dès le départ. Attention, je précise bien. Ce que tu dois rechercher au début, c'est instaurer ta résolution dans ta routine. Que cette résolution devienne une habitude et non pas quelque chose que tu vas lâcher au bout de 3 semaines. C'est vrai que je m'étais renseignée sur pas mal d'articles et bien sûr, je mettrai mes sources dans la barre d'infos. Mais en fait, même scientifiquement, on n'est pas capable de dire en combien de temps est-ce qu'une résolution peut devenir une habitude. On ne sait pas du tout. Parce que ça va déjà dépendre de ton truc, si c'est plutôt quelque chose de physique, quelque chose de mental, si par exemple tu veux commencer dans le dessin ou quoi que ce soit, et ça dépend des personnes. Comment bien commencer l'année et comment réussir à tenir ses résolutions, c'est d'abord ne pas se fixer des objectifs qui sont trop hauts, ou alors c'est les fixer mais commencer petit à petit, étape par étape, pour atteindre justement ton gros objectif final. Par exemple, si ton objectif c'est réussir à faire un 500 mètres, et tu commences déjà par 100, ensuite par 200, 300, etc. Une autre chose qui fait que tu vas rater ton année, et ça c'est un comportement général que je vois sur les réseaux sociaux, dans mon entourage, etc., c'est que tu vas avoir certains posts en mode oui, je laisse tout le négatif en 2019, blablabla, non. Je pense honnêtement, alors après bien sûr les tournures de phrases etc. doivent être différentes. Quand je vais voir par exemple certaines personnes de mon entourage me dire oui, en 2019 je laisse ça de côté, non en fait. Si tu as des problèmes, alors, je vais parler de relations toxiques, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, je pense honnêtement. Mais si tu as des personnes avec qui tu as des problèmes, si tu as tel ou tel comportement que toi-même tu reproduis, qui est à bannir, etc., le but c'est pas de le laisser de côté. L'objectif derrière ces mots-là, c'est d'aller dans la libération des choses mauvaises, des choses négatives, et d'aller vers quelque chose de plus positif. Mais en fait, tout laisser de côté en 2019 ou je sais pas quoi, nanana, c'est con parce que tu vas pas aller vers la libération, justement, tu vas plus aller dans l'enfouissement. Tu auras tel ou tel problème que tu n'auras jamais pris le temps de régler. Alors je pense que c'est
pas trop tard pour bien commencer l'année, enfin il n'y a pas de règle pour bien commencer l'année. Si tu as des soucis, et moi c'est quelque chose que j'ai pris le temps de faire, si tu as des soucis quelconques, bon sur ça je donnerai pas d'exemple parce que c'est généralement des cas assez personnels, etc. Mais si tu as des soucis, si tu as des personnes avec qui tu ne t'entends pas, s'il y a des gens auprès de qui tu t'es éloigné ou ce genre de choses, prends le temps de réfléchir, prends le temps de casser la tête sur tel ou tel truc et règle-le en fait. Ne le laisse pas de côté, il faut que tu prennes le temps, que tout soit réglé, que tout aille mieux. Je pense que l'objectif c'est pas de s'éloigner de la personne avec qui ça va pas, de s'éloigner des gens avec qui tu ne t'entends plus. Le but c'est de communiquer parce que soit de cette communication vous allez en ressortir plus fort, soit vous allez en ressortir sans aucune animosité, sans aucun sentiment qui pourrait rester enfoui en toi et qui vont te faire du mal plus qu'autre chose au final. Tu vois, le but c'est pas tu marches dans la rue, tu croises cette personne et tu dis je peux pas me la décaf celle-là, ouais je l'aime pas ou nanana. Si tu dis ok c'est une personne lambda, voilà, tu vois. Ou au contraire, dans la communication, il peut en résulter que cette personne se rende compte qu'elle a un peu merdé avec toi, mais elle se rend compte aussi qu'elle tient à toi et vice versa, et vous allez mieux vous en sortir. Donc voilà, ce que j'entends par ne pas laisser les choses négatives de côté, c'est vraiment prends le temps de régler tes soucis, casse-toi la tête, oui forcément ça va te faire un peu de mal, etc. Mais casse-toi la tête pour avancer. Le but c'est d'avancer, ne pas te laisser de côté et enfouir débilement et que ça ressorte dans 10 ans. Un autre truc aussi qu'on a tendance à oublier de faire et qui fait qu'on rate souvent ce qu'on fait, c'est, tu sais, généralement tu vas te donner plein d'objectifs, tu vas vouloir faire plein de trucs, tu vas vouloir tenter plein de choses et dans tout ça, tu te perds. Donc, pour réussir son année, il faut vraiment se prévoir des temps pour soi, des temps où ça va mieux aller, des temps où tu vas être posé, calme. Et ça peut se faire de différentes manières. La manière que je trouve la plus judicieuse, et je vais te renvoyer du coup vers une vidéo d'une youtubeuse que j'apprécie fortement, c'est du coup à la méthode du Miracle Morning. C'est se donner un petit moment dans la journée pour faire des choses un peu bêtes, pour prendre le temps pour ses projets, se lever un peu plus tôt dans la journée, etc. Bref. Mais prendre du temps pour toi de quelconque façon, profite avec ta famille, reste seul, fais du shopping, je sais pas... moi en général, quand je prends du temps pour moi, je fous rien et je suis allongée sur mon lit et je regarde Netflix. Mais voilà, pense à prendre du temps pour toi pour réfléchir, pour faire plein de trucs et pour te ressourcer. Et puis justement, tu seras beaucoup plus productif dans tous les objectifs que tu peux avoir. Un autre truc qui fait qu'on ne réussit jamais, mais alors jamais nos résolutions, c'est qu'on est des fainéants. On repousse toujours au lendemain, on n'a jamais envie de faire les trucs. Dans fainéant, je veux aussi comprendre le on n'ose pas. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'elles nous sortent de notre zone de confort. Il faut vraiment que chaque petite étape, chaque petit machin, tu les fasses au moment où tu dois les faire. Il faut qu'on arrête et vraiment là je prends un pronom personnel qui m'englobe dedans parce que même moi je suis toujours en train de dire, par exemple pour mes vidéos, non mais tranquille, ça je le ferai demain, ça je le ferai demain, ça je le ferai demain. Non, t'as le temps maintenant, fais-le maintenant, c'est tout. Parce que moi par exemple je suis une meuf... il suffit que je me pose sur mon lit et ça y est, c'est fini, tu vois. Faut qu'on arrête ça, dès qu'on est posé sur notre lit, on peut rien faire d'autre. Faut se bouger un peu les fesses, faire un peu les trucs et s'il faut que j'aille à la bibliothèque pour aller réviser mon petit cours, j'irai là-bas. Voilà, arrête d'être fainéant. Et un dernier truc qui fait que tu vas peut-être rater tes résolutions, mais là avec les conseils que je t'ai donnés, ça devrait aller. On a tendance à se perdre dans toute notre vie. Alors, bien sûr, j'ai 20 ans, j'ai mes petits boulots à côté, mais j'ai pas une réelle situation, j'ai pas d'enfants à ma charge, donc j'ai beaucoup de temps en soi. Puis moi-même, j'ai un emploi du temps assez léger. Mais c'est vrai que, avec les études, avec les petits boulots à côté, la vie associative pour ceux qui en ont, je sais pas ce qui pourrait s'ajouter, des activités extrascolaires par exemple, on a tendance à se perdre un peu dans tout ça, et forcément on a envie de s'améliorer dans tout. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'être quelqu'un... Et ça rejoint un peu le fait d'être fainéant, c'est d'être organisé. C'est, du coup j'ai fait toute une vidéo pour t'organiser, pour rester motivé, etc. Mais voilà, il faut que le lundi, je sais que je travaille de telle heure à telle heure, j'aurai tel temps pour faire ça, tel temps pour faire ci. Le mardi, je sais que j'ai cours toute la journée, le soir j'aurai peut-être le temps de faire ça, etc. Et ça rejoint, comme je te disais, ça rejoint le fait d'être fainéant. Si t'es fainéant, tout ton temps libre où t'es censé faire des petites étapes qui permettront de réussir tes nouvelles résolutions, etc., tu feras jamais rien. Ne sois pas fainéant, franchement, faut qu'on soit actif. Oh, on a 20, 15, 17, 18, 19, 25, je ne sais pas combien d'âge à ma communauté, si j'ai une communauté. Mais voilà, je sais pas quel âge tu as, mais on est jeune,
c'est un des moments où je pense qu'on a le plus de temps pour nous, pour faire ce qu'on aime, pour tenir nos résolutions. Donc un maximum, sois organisé, ne sois pas fainéant et je te jure que tu vas réussir. Ce que tu vas voir sur ma chaîne maintenant, c'est... je vais essayer d'appliquer mes propres conseils moi-même. Et ça va commencer par ma résolution première, être plus active sur YouTube, proposer plus de choses sur YouTube. Ça va commencer avec un rendez-vous hebdomadaire, je te propose une vidéo tous les mercredis à 18h. Donc oui, ce que je t'invite à faire, c'est pas de me dire tes résolutions parce que forcément c'est quelque chose de très personnel comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être de faire ta propre liste de ton côté et dans un mois on se retrouve et on fait un bilan sur tout ce qu'on a fait toi et moi. Tu peux m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour que on puisse faire un point tous les deux sur tout ça, ou fais-le avec tes potes, je ne sais pas. Si cette vidéo a pu te servir ou si tu penses qu'elle pourrait servir à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. En tout cas, ce que je te propose de faire, c'est t'abonner parce que forcément il y aura plus de contenu maintenant et ce sera plus intéressant. Tu peux laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu ou si toi t'as d'autres remarques ou t'as pas forcément aimé ma manière d'expliquer les choses, donc tu peux laisser un commentaire sur ça, je suis très ouverte au débat à ce sujet-là. Tu peux également, mais ça je l'ai déjà dit, me suivre sur Instagram et Twitter et on se retrouve du coup mercredi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. Salut!